And all ideas are I, you. So he said, no organization. In Hindi he said, जहाँ संस्था है वहाँ स्वार्थ है, वहाँ सत्य नहीं है. When there is institution, there is vested interest and vanity. There is no veracity and virtue. So he said, never do that. This is the fourth nation, you have no organization. But still this body is traveling all over the world. It is because those who are touched by the teachings and by the practice, it is they who support wholeheartedly. And they make arrangements for the programs, and the speaker goes and performs. It is a wonderful thing. And we never say there is a price for it. Of course, the organizers may ask for something for practical support for all the arrangements that they make. So, but this body, for his 3 T's, temple, got a family shrine on the bank of Ganga in Varanasi, a big residential temple complex. This temple and they travel all over. Now the body is 76 and it is now the devotees have demanded that you should travel only in business class, and which is happening. It is all from your donations. What we call Guru Dakshina. We never mention what it is because it is priceless. It cannot have a price tag. And the people understand. So they give generously. This Guru Dakshina. And that is utilized for the travel and teaching and temple maintenance, etc., etc. So this is miracle. We don't have the $1 billion organization like our disciples. And all kinds of horrors. Self-realization fellowship. It is actually self-promotion fellowship. And we say, don't follow anybody. Be a light to yourself. Don't follow anybody, including this speaker. Flower into in your own understanding. That is spiritual life. Maintenant, vous comprenez pourquoi je prends des notes. Donc, il y avait 2 parties. La première partie, on a parlé de... C'est vrai que chacun de nous a un corps unique. Mais dans ce corps unique, il y a la même conscience séparatrice. Donc, la peur, l'avidité, c'est la même. Guruji a donné l'exemple, par exemple, un exemple sur l'avidité. Ici, probablement, une personne aurait l'envie d'avoir une voiture. Mais derrière, quelque part, c'est l'avidité. En Inde, ça serait plutôt une avidité pour un bicyclette, parce que les gens sont plus modestes dans leur budget. Mais si on peut dire que c'est la même conscience holistique, vous vous rappelez, on avait dit le tout, le lien avec la vie, on ne peut pas prendre, si on prend le tout, et ce qui reste est le tout. Donc, cette conscience holistique qui est la même, qui nous concerne tout, et aussi notre conscience séparatrice qui est la même. Donc comment est-ce qu'on peut parler d'un individu? Donc le moi, le je,
il est très utile, par exemple, pour avoir un passeport, pour avoir un permis de conduire. Et si vous arrivez à comprendre que cette conscience séparatrice divisée, qu'il s'agit de quelque chose qui est faux, il y aura un calme, un équilibre qui va s'établir. Il n'y aura plus ce calcul rusé du mental. On appelle les gens avec lesquels on travaille au bureau collègues, mais on peut dire que ce sont plutôt nos ennemis, co-ennemis, pas collègues. Mais est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est vraiment la façon de vivre? Donc, le temps est venu d'avoir cette bénédiction de cette dimension différente, de pouvoir se libérer de cet étranglement, de cette emprise de notre mental. Donc on peut dire que le Kriya Yoga, c'est une invitation de éradiquer absolument, totalement, toutes les pollutions mentales qui sont dans notre psyché séparatrice et de nous retrouver dans notre état naturel. Il paraît que la science dit que 80% de nos maladies, de nos problèmes, ont une base psychosomatique. Donc ce n'est pas physique, c'est quelque chose qui vient de notre psyché. Il faut se réveiller à un fait comme ça. Donc il faut aller vers un état dans lequel il y a un espace dans notre inner being, dans notre fort intérieur. Et vous allez trouver, avec le temps, avec la pratique, qu'il y a un ordre dans notre intérieur, où les pensées techniques sont bien rangées, et on les appelle quand on doit exécuter une tâche dans notre travail, dans notre quotidien, et après, les pensées se calment, se retirent. Et on reste dans une dimension de non-pensée. Et c'est cela une vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'avoir une coiffure, un habit orange ou des titres comme Swami, Paramahansa, etc., etc. Il s'agit que de techniques d'être attiré et après attrapé et après assaisonné. Donc vous demandez et puis il y a l'offre qui est disponible. Et maintenant la deuxième partie, c'est que l'orateur, il voyage à travers le monde. Il n'a pas d'organisation parce que seulement les idées peuvent être organisées. Ses parents, ses ancêtres ont dit, dans une organisation, on ne peut pas avoir ni la véracité, ni les vertus. Et ce sont les disciples qui ont été touchés par les enseignements qui font tous les arrangements pour organiser les voyages de Guruji. Et après, il a parlé de ceux qu'on appelle Guru Dakshina. Il s'agit demain de lui donner une enveloppe avec une petite somme. Et il dit qu'il ne peut pas mettre un prix, il ne peut pas vous donner prix parce que les enseignements de Kriya Yoga n'ont pas le prix. Il ne peut pas mettre une étiquette avec le prix. Par contre, l'argent, il va être utilisé pour 3 choses. En anglais, chaque chose commence par la lettre T. Temple, il s'agit d'un sanctuaire dans la ville de Varanasi.
où Guruji habite. Donc, une partie de cet argent va être utilisée pour la maintenance de ce temple. Après, il y a le travel, le deuxième T, voyage. Guruji a 70, ça c'est suisse, 76 ans, 76 ans en Suisse, et probablement en Belgique, je ne sais pas. Et donc, les disciples essayent de lui procurer un billet pour la classe business quand il voyage, surtout en longue distance. Et le troisième T, en anglais, même en français, c'est le traitement médical. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'un miracle, sans organisation, sans avoir une organisation qui opère avec des milliards de dollars. Et il a fait un petit lien avec l'organisation de Paramahansa Yogananda Self-Realization Fellowship. Il a dit, ce n'est pas ça, c'est plutôt Self-Promotion Fellowship. Donc c'est la promotion autopromotion de suivre quelqu'un. Et je pense que Guruji a fini avec les mots « Il ne faut suivre personne, même moi », il a dit. Il faut le rire dans votre énergie de compréhension. Now, this majority of the listeners are by birth Christians. It is good to mention that Jesus Christ was an Oriental yogi. The cross is a symbol of yoga. The vertical line represents I, and horizontal line represents the cancellation of I. And this cancellation of I, the separative psyche, the Yoga, that is yoga. Because the yogi, Oriental yogi, the whole energy of understanding is totally different. Not the phony balonies of the church priestcraft and all that they say. Nothing to do with that. The Oriental yogi, cross is a symbol of yoga. Donc, comme la majorité de l'audience ce soir sont des chrétiens, Guruji voulait vous dire que Jésus-Christ, pour lui, c'est un yogi oriental par excellence. Et il a donné l'exemple de la croix. Il a dit, la barre verticale, c'est un symbole de notre je, donc en anglais c'est le I. Visuellement c'est le même trait. Et la barre horizontale c'est l'annulation de ce je, de cette psyché séparatrice, de cette conscience divisive, de ce qu'il a nommé un peu avant biyoga. Ce processus d'annulation de la conscience séparatrice, cela représente la vraie yoga. So, there are certain things which are brought as a symbol of participation. They don't come empty-handed. But those things are again returned to you as prasad. Prasad means a divine food. See, for example, you bring flowers, some fruits, everything will be told to you. Everything is written. And then a coconut or a hard nut, some sweets representing the Laya Yoga teachings of Satchidananda. And then incense sticks. You know, incense sticks is like eye. And it is burning. That means eye is getting burnt out. For the intelligence to be, for the
a tremendous insight to be. So, so these are the symbols. And then in a envelope, closed envelope, you bring the Guru Dakshina, which is given when the chakras are touched. So this chakra touch, the initiation will begin at 10 o'clock. So, but you are requested to come early, say by 9 o'clock, because all the things will be presented, kept in an altar, and that altar will have some pictures of the forefather of the speaker, his father, grandfather, great-grandfather, and the Himalayan wonder and mystery, Babaji. So that will be there, and below that, all these things will be kept. So that takes time to arrange for all that. So only if you come at 9 o'clock, it will be possible to make the altar in time and start in time at 10 o'clock. And when we start, then there will be Laya Yoga teachings. And after that, there will be chakra touching program according to your registration number that coordinator will call one by one, and I have to do that. So this will start by about 11:30. So therefore 2-3 hours one has to remain. So if there is any breakfast, it should be before 8 o'clock, and let it be light breakfast. And in between, you can drink something like water or tea and all that, but nothing to be chewed. So these are certain things that we observe. But for diabetic people, of course, there is exception. An exception proves the rule. So these are certain things I wanted to tell you, and of course it will be told by the coordinator when you give your name for initiation. And come in time, and also this is a 2 days program, and it will take time because of translation. In English speaking countries, the whole program is finished within 4 hours, 5 hours maximum. But here it will be taking more time because of translation. So, so therefore you have to be patient, because you have to share several kriyas, and these are to be shared together because they are complementary to each other. Our clever disciples, they do it one by one in course of many years, and that way they exploit you. They will go on sending letters, we have got this program, that program, send this money, that money. So all such things are going on. And it does not, it does not serve the purpose, because these kriyas are complementary to each other. Dishing them out one by one totally, sabotages the whole thing. But who cares? The people do what is convenient, not what is correct, unfortunately. But here there is a tremendous commitment to do correct things. So we will do that. And you have to have patience to go through all that. And if you don't have patience, don't come at all. And it has to be for 2 days. Tomorrow and day after tomorrow, 8 aspects of life in yoga, and then combined practice with the old Kriyavan. There are people who are already initiated, they will help the new Kriyavan to understand this practice and help them to do the practice. So all these things are there. And it is already 9 o'clock. So donc, quelques instructions pratiques. Vous allez recevoir, vous avez probablement reçu des pages indiquant les choses que vous devez amener demain. Et la grande partie
de ce que vous allez amener va vous être rendu comme prasad, qui veut dire nourriture divine. Il y aura des fleurs, de noix, des gâteaux à amener. Les gâteaux, ça représente les trois aspects de l'enseignement de l'Aya Yoga Satchit Ananda qu'on va discuter. Et puis il y a aussi les encens, on dit les incense sticks, okay, qui représentent le fait de l'action de brûler le jeu. Donc le programme va commencer vers 10 heures, mais comme on doit préparer l'hôtel avec les fleurs, avec les gâteaux, avec les chocolats, ça serait bien que vous veniez vers 9 heures de participer dans la préparation de l'hôtel. Demain, vous allez voir aussi les 4 photos, les 4 images plutôt, qui représentent ce mystère, ce sage himalayen Babaji qui a enseigné, qui a donné l'enseignement de Kriya Yoga à l'arrière-grand-père Lahiri Mahasaya. Vous allez voir les photos de Lahiri Mahasaya, de grand-père et du père de Guruji. Et après certains enseignements, Guruji va vous toucher les chakras. Ça serait vers 11h, 11h30. Et ça se fait à jeûne. Donc, il faut avoir la patience, le courage de rester sans manger de 3 heures. Il a dit, si vous voulez prendre quelque chose le matin, ça devrait être un petit déjeuner léger avant 8 heures. Bien sûr, les gens qui souffrent, comme par exemple les diabétiques, comme ils doivent manger pour prendre le médicament, il y aura des exceptions. Le programme dure 2 journées, 2 jours. Dans les pays anglophones, l'enseignement prend 4-5 heures le premier jour, mais comme ici on traduit, ça va être plus long, donc la demande d'être patient. Il y a 7 Kriya Yoga partagés à enseigner plutôt avec vous, qui sont entreliés, et Guruji va vous les donner demain. Donc c'est pas comme cette lignée de disciples dans laquelle la tradition est de donner les Kriya Yoga une par une, les techniques,